Réveil FM International, la première radio libre, démocratique et alternative de la République démocratique du Congo. Réveil FM International, la radio qui vous écoute. Vous étiez tout à l'heure au marché Coran, vous avez fait ce cheminement, vous êtes maintenant ici au gymnase Patrick Casal, qui est un gymnase qui a été livré dans le cadre du projet de rénovation des Camélias, qui a démarré de façon opérationnelle en 2011 et qui va se poursuivre jusqu'en 2017. En quelques mots, rapidement vous dire que c'est un vrai projet de transformation de quartier, qui transforme un quartier, deux quartiers, on va dire les Camélias et un peu Vauban de 12 000 habitants sur 60 hectares. C'est plus de 160 millions d'euros qui sont investis. La contribution de la ville, elle est de 23 millions d'euros. Pour faire quoi? Pour réhabiliter des logements, 700 logements qui sont en réhabilitation. Vous envoyez ici du bailleur social, la SIDR. 400 logements neufs qui vont être construits, bien sûr, qui vont permettre des parcours de résidentialisation. Également, ici par exemple, de la mixité sociale avec l'opération foncière logement qui va permettre du logement libre. C'est également des commerces en pied d'immeuble, 1000 m², je vois monsieur le président de la chambre de commerce, monsieur Patel, 1000 m² de commerce, c'est très important parce qu'on fait le pari qu'il faut emmener de l'activité économique dans les quartiers difficiles. C'est des interventions également sur les écoles maternelles, monsieur le maire a dû vous parler de la colonne vertébrale du projet municipal qui est le projet éducatif global. C'est aussi intervenir sur le bâti, mettre des salles de classe supplémentaires, améliorer la cuisine, le réfectoire, parce que les contenus, les programmes c'est important, mais l'accueil c'est important également. C'est l'insertion, la clause d'insertion sociale. Nous sommes dans un quartier qui, à l'image des autres quartiers de Saint-Denis, connaît un niveau de chômage élevé, notamment chez les jeunes. Nous avons profité de ce grand chantier de rénovation urbaine pour avoir une clause ambitieuse, non pas 5%, mais 7% de clause sociale, ce qui fait à peu près sur l'ensemble du PRU des Camélias à peu près 70 emplois à temps plein. Donc, logement neuf, réhabilitation, commerce, intervention sur les écoles, voirie, etc., clarification urbaine également. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que le projet de rénovation et avec des équipements, oui j'allais oublier, on vous présentera tout à l'heure le projet d'académie, qui est un projet très important. On interviendra également sur l'équipement culturel Château-Morange, équipement culturel important, avec un contenu qui sera ouvert aussi sur le quartier, ce qui n'était pas le cas auparavant. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que la rénovation urbaine, elle a de sens que si elle attaque les problèmes à la racine. Vous le savez, monsieur le Premier ministre, mieux que moi encore. Donc c'est l'objet de ce grand projet de rénovation urbaine. Le phasage, là maintenant, en termes d'agenda? Écoutez, on partira en 2018, on clôturera tout. Mais 2018, voilà, on a eu, on vous l'a dit, ce gros pépin qui est l'amiante, donc il a fallu trouver des crédits, une méthode, vous savez que l'amiante est réexpédiée en métropole, donc il y a un surcoût énorme pour être traité. Donc, mais nous avons réussi à faire face grâce à l'engagement de tous les partenaires. La ville a porté sa contribution, le bailleur social. Donc voilà, le problème est derrière nous. On peut dire que, comme tous les grands projets, il y a eu du scepticisme. C'est un projet qui a fait suite au grand projet de 99 de Jospin. Et depuis aujourd'hui, la population est fière. Elle voit sous ses yeux se transformer. C'est un vaste chantier et tout le monde est ravi parce que la réalité sort de tête. C'est une vraie mutation urbaine qui était attendue. Sans l'ANRU, ce quartier serait enfoncé, ça aurait été une catastrophe. Il faut voir que sans la présence de l'ANRU, sans l'apport de l'ANRU, c'était vraiment des bidonvilles. On revenait aux bidonvilles, des bidonvilles
que nous avons éradiqué il y a 20 ans, je vous l'ai dit, avec le premier contre-asile de Michel Rocard en 90. Ces nids étaient quadrillés de bidonvilles. On les a enlevés un par un. Aujourd'hui, il n'y a pas de grands bidonvilles. Ça n'existe plus. On a vécu dans les bidonvilles. Donc aujourd'hui, c'est un bond en avant énorme et la population le reconnaît. Bien sûr, il y a ici et là des petites tensions parce qu'on est en mutation. L'apport économique reste un défi. Nous, on fait le petit. On attire maintenant, c'est aux acteurs économiques qui vont s'engager, mais il y a une bonne réception, une bonne volonté. On espère faire un secteur exemplaire. Oui, oui. Pour tendre vers l'égalité réelle, monsieur le Premier ministre. L'égalité réelle, voilà, qui est évidemment l'objectif, et la mixité, qui est l'objectif le plus important, mais qui est toujours difficile à réaliser. C'est vrai, c'est vrai. Alors c'est le quartier d'où est venu ce champion qui est là, qui a grandi là, qui a grandi dans le quartier. Dunkerquois, qui était derrière le meilleur entraîneur de handball professionnel. C'est bien, Patrick. Oui, on va continuer, allons-y. Alors, l'Académie des Caméliens. Alors, allez. Moi, je sais là. Vous avez certainement reçu de vos clients des informations concernant le contenu du projet. Ouais. J'ai voulu qu'on soit présent, que les acteurs de terrain soient présents, envoyer dans ce message une provocation, c'est-à-dire pour faire une affirmation de notre part, de notre appartenance à la personne de vous, celle que vous représentez aujourd'hui, et dont on attend des messages, plus que des messages, des actes concrets, et notamment des investissements d'avenir, du programme en rue, dont vous tenez, je crois, les ficelles, et desquels on attend aussi un engagement pour pouvoir réaliser ce projet. Ce projet est ancien de 10 ans, monsieur, il est attendu depuis 10 ans par la population, et ils sont avec nous. Et tous ces acteurs de terrain sont dans le quartier tous les jours, on travaille dans la cohésion sociale. Notre objectif est véritablement la réussite éducative à travers, à l'école, la réussite éducative dans le sport et la réussite éducative dans les arts du spectacle. Nous avons tout ça dans ce projet. Et nous travaillons en partenariat avec des entreprises qui sont extrêmement sérieuses. Donc une Logicel, ce que madame a rencontré lors de sa précédente visite. C'est un projet qui est maintenant ficelé sur sa première partie en tout cas. Nous attendons justement des engagements pour pouvoir mettre en œuvre cette première partie pour ensuite pouvoir poursuivre et faire fonctionner cette équipe avec autant que faire se peut un financement qui ne soit pas uniquement sur le ministère de l'année favorable. Deniers publics. Alors c'est aussi la preuve du dialogue dans le quartier, puisque ce projet initialement n'était pas dans le projet. Oui. Nous l'avons intégré après des échanges, après avoir été à l'écoute de la population, qui portait un projet sérieux, qui a convaincu les élus, et donc nous avons modifié le programme pour intégrer ce projet. C'est un projet qui a du contenu et qui coûte, mais nous sommes engagés parce que ça nous paraissait une bonne initiative. Vous avez donné un accord. Bien porté. Voilà. Donc on est souple, on s'adapte et on est avec. Alors, tous ces jeunes qui portent ce... Alors ils ont chacun leur talent en fait. Bon, on avait pensé à vous interpréter une figure musicale, mais on n'a pas ce talent-là en fait. On a plutôt des talents en termes de médiation, certains dans les arts du spectacle, d'autres dans le sport. Ce sont tous des acteurs qui sont du quartier et qui travaillent vraiment tous les jours à mettre en place des projets, des actions. Parce que les problèmes qui sont à Saint-Ouen sont aussi à l'échelle de notre territoire évidemment, des problèmes qu'on rencontre chaque Je jour. pense que si on réussit ici, ça veut dire que on peut faire... Exactement. D'autant que notre projet est transposable. Voilà, j'imagine. Bon, bravo et bravo pour votre enthousiasme. On attend de vous les acteurs. Merci. Merci. Bonjour monsieur le ministre. Bonjour. Aurélie Rapp, présidente de l'association Nuxos. L'association Nuxos a été créée en 2008. Elle est une association culturelle. Elle milite pour le patrimoine culturel de la Réunion. Nous avons contribué à l'aménagement des espaces culturels sur le quartier, en partenariat avec la mission locale, à travers des ateliers artistiques et réflexionnels. En 2014, j'ai eu la chance de croiser votre frère, le ministre François Lamy, et je lui ai demandé si on pouvait mettre en place le projet de mémoire, qui est une clause dans le projet de feu. Et en 2015, la préfecture a appelé l'association qui nous demande si on est partant pour être porteur du projet de mémoire. Chose faite, et aujourd'hui le projet de mémoire a été
promis aux personnes et nous attendons des financements pour démarrer. C'est dans le cadre du contrat de ville. C'est un contrat de ville dans l'association. Nous, à l'année 50 et pendant le défilé, le premier Voilà, je vois ça. 250. Bon, mais c'est important que qu'il y ait des associations, de l'investissement des habitants. Et puis, si vous voulez, c'est la dimension culturelle. Et la dimension culturelle, mémoire, culture. Très important. Notamment quand on change un quartier. Ouais, il faut que ça Pas perdre la Merci. mémoire, l'histoire. Parce qu'il y a quand même un fait familial très fort. Réveil FM International, la radio qui vous écoute. Réveil FM International, la radio qui vous écoute.